Bonsoir les amis de Radio Camino, bienvenue dans ce podcast et aujourd'hui c'est dimanche. Alors, figurez-vous que le dimanche matin, j'ai mon petit rituel, c'est que je vais à la messe dans mon petit village à côté de Namur, c'est la paroisse de Gelbressé et j'avais envie de partager avec vous tout ce qui me motive pour aller à la messe. Pourquoi est-ce que je fais cette démarche ? Alors que, oui, c'est plus tout à fait tendance d'aller à la messe, c'est même plutôt rare de nos jours. C'est une petite paroisse toute simple en plus, pas du tout quelque chose de charismatique ou traditionnaliste. Non, c'est vraiment la paroisse du village avec un très chouette prêtre, une chouette communauté. Pas très jeune, la moyenne d'âge est bien au-delà de l'âge de la retraite. Mais pour moi, c'est vraiment un point important, le dimanche de 10h à 11h, d'être présente à la messe. Alors, il y a plusieurs choses qui me motivent pour aller à la messe. Alors, la première raison n'est peut-être pas la meilleure, ni la principale, mais c'est quand même une question de loyauté, parce que j'ai beaucoup d'admiration en fait pour ce prêtre qui est bénévole. En fait, ce n'est pas sa paroisse, il n'a pas de paroisse, et il vient nous donner la messe et nous faire une magnifique homélie, plus tout ce que ça implique de préparation, et je trouve ça franchement très chouette. Et pour lui et pour tous les autres paroissiens qui préparent les célébrations, je me sens un petit peu on va dire, motivés de leur rendre grâce pour ce travail qu'ils font vraiment chaque dimanche, pratiquement sans jamais prendre un jour de congé. Alors il y a aussi une raison qui est beaucoup plus personnelle, bien sûr, c'est que je trouve que c'est extraordinaire, en fait, à quelques kilomètres de chez soi, d'avoir encore la chance, en 2024, de vivre le sacré. Le sacré qu'on retrouve dans des moments clés de la célébration, par exemple la consécration de l'hostie, mais également le sacrement de pardon, et un moment que j'apprécie tout particulièrement, moi, c'est la bénédiction finale. Et je trouve que on a beaucoup de mal à trouver du sacré dans notre quotidien, contrairement à d'autres cultures, dans d'autres pays. Et ce moment ce moment un peu magique qui passe au-delà des paroles qui sont dites, qui est vraiment quelque chose qui vient nous toucher à l'intérieur. Pour moi, il est très précieux et j'ai de la chance puisque c'est un prêtre aussi qui incarne très très bien son ministère sans flonflon. Il n'y a pas des tonnes d'encens et de tralala. Non, c'est juste. Il fait sa messe comme il faut le faire, tout tranquille. Et j'y retrouve vraiment beaucoup de sacré qui me fait énormément de bien. C'est vrai que c'est pas toujours le cas quand vous êtes en Espagne sur le chemin et que vous avez des prêtres qui disent la messe, comme j'appelle, à la mitraillette, en 25 minutes chrono. Ça va être compliqué de trouver des moments où on ressent ce sacré, mais en l'occurrence ici, c'est vraiment juste bien, le bon rythme, les beaux gestes, mais sans ostentation non plus, c'est juste parfait. Et puis une troisième raison qui est aussi très personnelle, c'est que je trouve que le message que je reçois chaque dimanche, c'est vraiment un message très juste, très adéquat par rapport à ce que j'essaye de faire de ma vie. Alors, ça vient toucher évidemment la question de la foi. Pourquoi est-ce que moi je me rattache plus à la foi chrétienne ? D'abord parce que c'est vrai que c'est celle dans laquelle je baigne depuis quand même que je suis née. Et oui, j'ai bien sûr... Ici, en Belgique, on fait en général son baptême, sa communion, sa confirmation, etc. Mais c'est pas vraiment cette raison-là, c'est que le message du Christ, oui, il me touche en fait. Et il me touche et il me guide dans mes choix de vie. Je trouve que c'est un message où à la fois je me sens libre et respectée dans ma façon de mener ma vie, mais également encouragée à aller toujours vers l'amour. Et ça, c'est ce que j'aime beaucoup dans cette religion ou dans cette parole qu'on nous donne le dimanche. C'est toutes les façons finalement de s'abandonner totalement à ce mystère, c'est-à-dire de donner sa vie pour se mettre complètement dans les mains de ce mystère qui va nous guider
vers ce qu'il y a de plus juste. Et ça me parle beaucoup puisque ça rejoint complètement mon expérience du chemin. Et donc, à chaque évangile, à chaque homélie, à chaque lettre, aujourd'hui c'était Saint-Jacques en plus, il y a des petits messages qui viennent donner des petites indications. Tiens, cette semaine, ça me donne envie de faire ça. Cette semaine, ça me donne envie de faire ça. Ça va pas non plus rester imprégné nécessairement les 7 jours de la semaine. Hein. Parfois, je sors de l'église et malheureusement, on est repris par le quotidien et on a tendance un peu à oublier. Mais quand même, je pense que ça infuse gentiment et ça va quand même, semaine après semaine, me guider vers ce que j'espère être la meilleure version de moi-même, comme on dit parfois. J'ai beaucoup cherché, hein, comme beaucoup d'entre vous certainement, ce qui serait le plus adéquat comme philosophie de vie. J'ai été voir bien sûr chez tout ce qui est un peu animiste, vers tout ce qui est philosophie de développement personnel, néo-chamanisme, etc. Et en fait, même s'il y a des choses que je trouve très justes, hein, dans le fait de respecter chaque être vivant comme étant sacré, ce que je ne retrouve pas dans ces religions ou dans ces nouvelles façons de guider son âme, c'est une doctrine un peu solide ou un peu sérieuse. Malheureusement, on tombe aussi sur des gourous un peu comiques parfois, ou des gens qui se proclament grands prêtres ou grandes prêtresses. Et puis, je préfère quelque chose quand même qui a 2000 ans d'histoire, avec des grands sages, des grands mystiques, des grands penseurs, les pères de l'Église, des femmes comme Hildegarde, qui montrent que, on peut tout à fait rayonner en étant guidé dans cette foi chrétienne. Et derrière, c'est du solide, quoi. Il y a pas de déviance, a priori. En tout cas, pas dans ce que je vois comme étant le texte du dimanche. Et ça me cadre, ça me permet aussi de m'asseoir dans quelque chose qui me donne confiance, tout simplement.